Bismillahirrahmanirrahim. Donc, c'est la troisième vidéo dans la série calcul fractionnaire. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la dérivée fractionnaire d'ordre alpha au sens de Riemann-Liouville. Donc, je rappelle qu'il y a plus de 40 dérivées jusqu'à l'heure actuelle. Aujourd'hui, on va commencer par celle de Riemann-Liouville. Donc, soit M, un entier naturel non nul, soit alpha, un réel entre m-1 et m, soit f une fonction donnée qui n'est pas forcément de classe C1. Elle peut être continue, donc on va la supposer ici continue, mais sinon on peut affaiblir la condition sur la régularité de f. Mais pour le moment, on va se contenter de supposer que la fonction f est une fonction qui est continue sur un intervalle AB comme il a été déjà défini auparavant. Donc, la dérivée fractionnaire d'ordre alpha au sens de Riemann-Liouville, c'est la dérivée d'ordre m de l'intégrale fractionnaire d'ordre m moins alpha. Donc, on a vu dans la deuxième vidéo, on a défini l'intégrale fractionnaire d'ordre alpha. Maintenant, alpha, m moins alpha, m il est plus grand que alpha, donc cette quantité-là, elle est positive. Eh bien, tout simplement, la dérivée fractionnaire d'ordre alpha au sens de Riemann-Liouville, je répète, c'est au sens de Riemann-Liouville, d'une fonction f continue, c'est la dérivée d'ordre m de l'intégrale fractionnelle d'ordre m moins alpha. On va prendre un exemple. Avant de toucher cet exemple, je rappelle qu'il n'est pas encore évident de calculer les dérivées fractionnaires. Pas comme dans le cas entier, là on pouvait calculer pratiquement toutes les dérivées des fonctions qu'on connaît. Maintenant, même les fonctions élémentaires, il est très difficile d'arriver à calculer leurs dérivées au sens de Riemann-Liouville ou même d'autres types de dérivations qu'on va les voir au fur et à mesure. Donc, soit le monome f de x égale x moins a, et moins a, c'est très important le fait qu'il y ait ici le a. Donc, c'est l'origine. Sinon, si c'était quelque chose qui n'est pas a, ça sera encore difficile de calculer cette dérivée. Donc, la dérivée au sens de Riemann d'ordre alpha de x moins a à la puissance bêta. Donc, c'est par définition, c'est la dérivée d'ordre m de l'intégration d'ordre m moins alpha de x moins a bêta. On a calculé avant l'intégrale d'ordre alpha de x moins a d'ordre bêta, à la puissance bêta. Maintenant, on remplace alpha par m moins alpha. Et ça sera, quand je dis, on a vu ça avant, ça veut dire dans la deuxième vidéo. Là où il s'agissait de l'intégrale fractionnaire au sens de Riemann-Liouville. Donc, si on va le faire, ça sera gamma de bêta plus 1 sur gamma de bêta plus 1, 1 moins alpha, x moins alpha, moins a, à la puissance bêta plus 1 moins alpha. Mais la dérivée d'ordre alpha au sens de Riemann-Liouville, c'est la dérivée d'ordre m de l'intégrale fractionnelle de m moins alpha. Donc, on remplace l'intégrale fractionnaire d'ordre m moins alpha du monome x moins a à la puissance bêta par sa valeur. Maintenant, on fait ce qu'il faut, donc on sort les constantes à l'extérieur et on dérive le monome x moins a à la puissance bêta plus 1 moins alpha un fois. Abracadabra, on tombe sur la dérivée, donc la dérivée au sens fractionnaire alpha, d'ordre alpha, au sens de Riemann-Liouville, de x moins a à la puissance bêta. Donc, ça va être quoi? Ça va être gamma de bêta plus 1 sur gamma de bêta moins alpha plus 1, x moins a à la puissance bêta moins alpha. Là, j'explique pourquoi la dérivée d'ordre m du monome x moins a à la puissance bêta plus 1 moins alpha, pourquoi il est égal à cette quantité-là. C'est des simplifications. Donc, la finalité
la finalité est que la dérivée d'ordre alpha de x moins a à la puissance bêta, c'est exactement ça. Et si vous allez remplacer alpha et bêta, ou si vous allez remplacer alpha par un entier, vous allez retrouver la formule classique. Et si vous remplacez bêta par un entier, vous allez retrouver la formule classique, ce qu'on connaît avant. Le deuxième exemple, donc là, we have to pay attention. On a quelque chose de bizarre pour ceux qui ne sont pas familiers avec la dérivation fractionnelle. C'est quoi? C'est que la dérivée d'une constante, la dérivée fractionnelle d'une constante au sens de Riemann-Liouville, elle n'est pas nulle. Ça nous rappelle un petit peu la dérivation faible au sens des distributions. Donc, voilà la formule qu'on a vue. Donc, l'exemple, excusez-moi. Alors, où est l'exemple? Voilà. Si on va prendre le bêta égale 0, ça veut dire qu'on dérive le 1. Mais si on remplace dans la formule précédente, donc ça va être gamma de 0 plus 1, gamma de 0 moins alpha plus 1, x moins 1 à la puissance moins alpha. Et on va retrouver cette quantité qui n'est pas nulle. Donc, première chose qui est entre parenthèses un peu particulière à la dérivée au sens de Riemann-Liouville. Deuxième chose importante, si on a la dérivée d'ordre alpha d'une fonction qui est égale à 0, d'habitude, on dit que la fonction elle est constante sur les connexes. Donc, dérivée égale 0 sur un connexe veut dire que la fonction elle est constante sur ce connexe. Or, ici, la dérivée d'ordre alpha est nulle. Cela ne veut pas dire que la fonction elle est constante, mais plutôt une fonction, j'allais dire entre guillemets, polynomiale. Elle n'est pas polynomiale du moment que la puissance n'est pas entière. Alors, pour la démonstration, donc on va procéder simplement. La dérivée elle est égale à nulle. Par définition, donc c'est la dérivée d'ordre m de l'intégrale fractionnaire d'ordre m moins alpha qui est nulle. Mais comme la dérivée d'ordre m d'une fonction qui est nulle, ça veut dire que cette fonction, c'est un polynôme d'ordre, là c'est d'ordre m, donc c'est d'ordre m moins 1. Et on écrit cette intégrale-là comme étant un polynôme d'ordre m moins 1. On va composer donc les deux parties par l'opérateur intégral fractionnel d'ordre alpha. Donc là et là, comme on a vu avant que l'intégrale d'ordre alpha composée avec l'intégrale d'ordre bêta pour alpha et bêta à partie réelle positive, donc c'est la somme de alpha et de bêta, donc on fait la somme ici. Ça nous donne IAM, donc l'intégrale classique d'ordre m au point de x. Et ça, c'est exactement la somme donc, de ce polynôme-là. Mais si on va faire opérer donc l'opérateur d'ordre alpha sur le monôme, donc on va réappliquer ce que nous avons vu avant avec le bêta. Donc, rappelez-vous de l'intégrale fractionnelle d'ordre alpha de x moins a à la puissance bêta. Donc, c'est juste le g qui sera remplacé par le bêta qui sera remplacé par g. Donc, mais là, on va faire quoi? C'est-à-dire, pour faire disparaître l'intégrale d'ordre m, on va procéder, on va composer par l'opérateur dérivé d'ordre m. Donc, on va composer par la dérivée d'ordre m, donc d sur dx, le tout à la puissance m, les deux parties. Et de ce côté-là, on va avoir f de x. Et de ce côté-là, on aura à calculer cette quantité. Cette quantité, c'est exactement celle-là. On fait ce qu'il faut comme simplification et la partie est jouée. Là, l'opérateur de dérivation de Riemann-Liouville, il a quelques propriétés. Donc, je vais citer juste ici ceux qui sont simples et il y a quelque chose de plus complexe que je vais le laisser pour plus tard.
Donc, quelle est la chose qui est un peu plus complexe? C'est la composition de l'intégrale fractionnelle d'ordre alpha avec la dérivée fractionnelle d'ordre alpha. Mais par contre, la dérivée d'ordre alpha composée avec l'intégrale d'ordre alpha, c'est l'identité, mais la composition inverse n'est pas l'identité. Ça veut dire que ça, en quelque sorte, n'est pas son inverse. Ça veut dire que l'opérateur de dérivation n'est pas un opérateur inversé. Alors, les propriétés, c'est la dérivation au sens de Riemann-Liouville, elle est linéaire. On a quand alpha tend vers m avec les valeurs de m de sens donc petite, ça nous donne exactement la dérivée d'ordre m. Et quand la limite de alpha tend vers m moins 1 avec les valeurs donc de m-1 de la partie supérieure, donc ça nous donne la dérivée d'ordre m-1 et la composition, c'est l'identité. Donc pour la preuve, pour la linéarité, donc elle est linéaire, c'est à cause de l'intégrale. Donc on remplace, on applique la définition, on fait l'intégration donc d'ordre m alpha, comme c'est une intégrale, donc ça se traduit comme ça. On isole les coefficients et on sépare et la partie est gagnée. Pour la deuxième propriété, qui est la limite, donc quand alpha tend vers m avec des valeurs petites donc de m, de la dérivée d'ordre alpha, ça veut dire qu'on retrouve la dérivée d'ordre m, donc la dérivée classique d'ordre m. Pour cela, on a cette formule-là, on peut l'accepter ici comme on peut la démontrer par récurrence. C'est l'intégrale entière d'ordre m de la dérivée d'ordre m, c'est exactement f de x moins cette somme. Ça se fait tout simplement par intégration par partie et d'une manière récurrente. Donc, si on accepte à ce stade-là cette formule que je vais lui dédier une petite vidéo donc, pour démontrer cette égalité. Si on compose par la dérivée d'ordre m moins alpha, l'intégrale fractionnelle d'ordre m moins alpha, les deux parties donc, de cette égalité, donc d'une partie, on aura l'intégrale d'ordre m moins alpha de f de x et d'autre partie, on aura tout ça. Donc, ça se compose avec ça et avec ça. Là, on applique la formule classique, donc ça devient l'intégrale d'origine A, donc 2m moins alpha f de m de x. Et là, on fait les calculs. On simplifie certaines choses. À la limite, donc on aura l'intégrale d'ordre fractionnaire m moins alpha de a de f de x, elle est égale à l'intégrale d'ordre 2m moins alpha f de m, donc la dérivée d'ordre m de x, plus cette quantité. Mais la dérivée au sens de Riemann-Liouville, c'est la dérivée d'ordre m de l'intégrale fractionnelle d'ordre m moins alpha. Donc, on va composer avec l'opérateur d sur dx à la puissance 1. Donc, d'une partie, on va obtenir la dérivée au sens de Riemann-Liouville et d'autre partie, voilà ce qu'on va obtenir. Mais si on compose, donc, il y a un m qui va se disparaître avec un m d'ici. Donc, on va garder IA m moins alpha f de m plus cette quantité-là. Bien sûr, l'opérateur donc différentiel, il va opérer ici, il va faire ce qu'il a à faire. Après simplification, donc des termes communs, on va tomber donc finalement sur la dérivée au sens de Riemann-Liouville donc de d alpha de f de x égale cette quantité-là. Quand on fait alpha tendre vers m avec des valeurs petites inférieures, donc de ce côté-là, ça sera donc la limite de la dérivée au sens de Riemann-Liouville d'ordre alpha de f de x. Mais de ce côté-là, qu'est-ce qu'on va obtenir ici? On va obtenir IA m moins m. Donc, ça va être I0. Donc, on va garder f de m. Donc, on va garder f de m. Mais de ce côté-là, quand alpha il sera égal à moins m,
comme J plus 1 varie entre 0 et 1 moins 1, ça veut dire que cette quantité-là, cette partie, bon, c'est moins alpha plus J plus 1, elle est tout le temps négative. Donc, c'est 0, moins 1, moins 2, etc. Et ces valeurs-là, elles sont soit égales à moins l'infini, soit égales à plus l'infini. Ça dépend de la parité de cette valeur ici. Si c'est le 0, je pense que c'est plus l'infini, moins 1, c'est moins l'infini, moins 2, c'est plus l'infini, moins 3, c'est moins l'infini, etc. Donc, on aura une quantité donc, fixe sur plus ou moins l'infini. Ça veut dire que c'est égal à 0. Finalité, donc on va obtenir cette égalité. Pour la troisième propriété, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va prendre m, alpha égale m qui est supérieur ou égal à 1. Donc, on a la dérivée d'ordre m, donc la dérivée d'ordre m composée avec l'intégrale fractionnaire l'intégrale d'ordre m donc entière, c'est la dérivée donc d'ordre m de l'intégrale d'ordre m. Et c'est exactement ça. Donc, c'est la dérivée d'ordre m. On va écrire ça, c'est sa valeur qui est là. Mais ça, c'est la dérivée donc, de tout ça. Et on compose donc d sur dxm en d sur dx fois d sur dx à la puissance m moins 1. Et à ce niveau-là, donc celle-là, donc cette quantité-là, avec les calculs, ça va être cette quantité-là. On simplifie le m-1 factoriel avec le m-1 factoriel. Et voilà ce qu'on va garder. Et la dérivée de cette intégrale, c'est exactement f de x. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On prend alpha entre m-1 et m. Et en utilisant la propriété composition intégrale Riemann-Liouville et d'après la propriété que je viens de citer, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir cette quantité-là. Mais si on va avoir cette quantité-là, parce que la dérivée au sens de Riemann-Liouville d'ordre alpha, c'est cette partie, qu'on va composer avec IA alpha. Mais si on va composer avec IA alpha, ça veut dire que ça serait cette égalité, cette quantité. Mais celle-là, on vient juste de voir qu'elle est égale à f de x. C'est ce qu'il fallait faire. La prochaine vidéo, elle sera consacrée à la dérivée fractionnaire au sens de Caputo. D'ici là, je vous dis merci. À la prochaine session, Inch'Allah.